Salut les jeunes, c'est Damien Lacassiarte et aujourd'hui je vais vous faire découvrir le principe des pochoirs multicouches. Avant de vous montrer à quoi ressemble un pochoir multicouche, je vais vous montrer un petit peu le principe d'un pochoir monocouche. Le pochoir monocouche, lui, on ne travaille qu'avec les contrastes. Sauf que dans le cas présent, c'est Naruto dans un personnage de manga. Les personnages de manga n'ont pas vraiment des ombres vu que c'est que du dessin. Donc nous, la manière dont on travaille ces pochoirs-là, on vient refaire tout le contour du personnage, tous les traits noirs, et ensuite on vient réaliser des ponts. On a le motif qui apparaît. Pour le pochoir multicouche, on va utiliser le même motif que précédemment, ça va être Naruto. Première étape, on va marquer l'emplacement du pochoir. Comme ça, quand on va appliquer les feuilles suivantes, ça sera plus facile de retrouver leur emplacement. Deuxième étape, on vient remplir la deuxième feuille de pochoir. Généralement, c'est une feuille, une couleur, blanc, gris, noir. Mais nous, on triche un petit peu avec nos pochoirs de façon d'avoir moins de feuilles. Et enfin, la dernière couche. Nous, on utilise des pochoirs simplifiés pour que après on vienne dessiner la bouche, le nez, les yeux, etc. à la main avec un feutre acrylique. Et voilà le résultat, le monocouche, le multicouche. On vous a montré un exemple des pochoirs dédiés au manga, ce qui sont des pochoirs assez spécifiques parce que en fait, le manga c'est du dessin avec des lignes. Alors que si vous allez travailler des pochoirs de visage, vous aurez la possibilité de travailler avec des contrastes et donc du blanc, du gris et du noir. J'espère que vous aurez apprécié notre tuto et je vous dis ciao les jeunes.